Bonjour, on se retrouve pour mon avis sur toute la bibliographie de Stephen King et on va enchaîner tout de suite parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Le dernier livre que je vous ai présenté dans la première partie, c'était mon coup de cœur, mon premier livre que que j'avais lu de Stephen King, Le Fléau, créé en 1978. La même année, King a sorti un recueil de nouvelles, son premier recueil de nouvelles. Je parle de Danse macabre, qui est, au même titre que Le Fléau, un immense coup de cœur. Danse macabre, c'est mon deuxième King en fait. J'avais emprunté Le Fléau à la bibliothèque. J'avais été amoureux de l'histoire, vraiment, j'avais adoré. Je vous invite d'ailleurs à regarder la première partie pour avoir mon avis sur ce livre. Et j'avais emprunté Danse macabre juste après. J'avais posé Le Fléau. J'avais emprunté Danse macabre parce que la couverture, je la mettrais peut-être ici. La couverture m'avait énormément attiré. Elle était assez horrifique. Hein. Et voilà, en fait, c'est un recueil de nouvelles, donc le premier. Et alors, je me dis qu'avec l'âge, peut-être que j'aurai une vision différente. Mais en même temps, c'est un excellent recueil de nouvelles d'horreur. Et aujourd'hui, j'adore en fait vraiment me replonger dans les nouvelles de Stephen King quand il essaye d'être, enfin, quand il est court, concis, efficace, mais ça marche. Dans ce recueil, ça marche vraiment excellemment bien, je trouve. Après, il y a un petit côté horreur de jeunesse aussi. Peut-être que si je le relisais maintenant, j'ai déjà lu, mais il y a 5 ans, si je le relisais maintenant, peut-être que j'aurais un avis différent, mais j'adore ce recueil. On a des nouvelles donc horrifiques. Là, on est vraiment dans l'horreur pure. La première nouvelle, c'est Celui qui garde le verre. C'est une nouvelle qui suit l'histoire de Salem. Donc en fait, c'est mieux de la lire après avoir lu Salem. Une excellente nouvelle d'horreur. C'est court, c'est simple, mais c'est tellement efficace et une fin qui fait peur. Enfin, ça fait peur, ça fait le job. Et pareil pour la deuxième, par exemple, Poste de nuit, je me souviens, c'est le même genre que la première, Celui qui garde le verre, la première nouvelle. Dans Poste de nuit, on suit un homme qui fait le ménage dans une usine. On part dans l'horreur un peu kitsch, je pense, mais ça marche. Moi, ça m'avait fait pas peur celle-ci, mais déjà j'avais lu les deux premières, je me suis dit d'accord, ça j'aime beaucoup. Ensuite, on a Une sale grippe, qui est en fait une sorte de nouvelle qui est dans l'univers du fléau. Voilà, on retrouve l'univers du fléau avec de nouveaux personnages, sauf que ça dure 10 pages, un peu plus de 10 pages, et elle apporte rien d'extraordinaire, mais moi ça me faisait plaisir de replonger dans l'univers du fléau directement après avoir lu le fléau, quoi. Comme une passerelle excellente. Un voyageur de l'espace, non, un astronaute qui revient d'une expédition sur Mars et qui ramène quelque chose avec lui. Voilà, c'est tout. Une fin euh, qui, qui, qui laisse bouche bée, même si c'est une fin, voilà, c'est la fin d'une nouvelle, donc on n'a pas eu le temps de développer plus que ça, mais c'est vraiment une fin, t'es là, je suis pas bien. Et souvent, en fait, dans toutes ces nouvelles, c'est ça. Ensuite, on a la presseuse, une presseuse qui est habitée d'un démon et qui va se mettre à commettre des crimes. On a aussi le croque-mitaine. Je redécouvre hein, en même temps. J'ai pas regardé avant toutes les nouvelles. Le croque-mitaine, à mon âge, j'ai lu donc à 12 ans. C'est une nouvelle effrayante et je trouve terriblement bien fait. Ça résume toutes les peurs d'enfant. On suit un homme qui est chez son psychiatre et qui lui raconte que il est hanté par le croque-mitaine et toute sa famille est hantée par le croque-mitaine qui vient toutes les nuits. La fin est... J'ai relu la nouvelle au moins 4 fois suite à ça parce que j'étais... Je buguais. Tellement bien, de l'horreur efficace quoi. Vraiment c'est... Voilà. Ce recueil de nouvelles en gros, il est extrêmement efficace. C'est des nouvelles qui marchent à chaque fois. Je vous le recommande totalement et j'aimerais bien en discuter avec vous, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sous mes vidéos globalement, mais à me dire si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que ça fait longtemps. Ça fait 4 ans que je l'ai relu, mais je sais pas si mon avis changerait avec le temps et si vous avez une expérience différente de ce livre. En tout cas, comme pour le fléau, c'est de l'horreur efficace. Ouais, juste pour vous dire aussi, ma préférée du recueil, je pense que c'est Petit Soldat. À l'époque, c'était Petit Soldat, aujourd'hui, j'en sais rien. Mais Petit Soldat m'a marqué. On suit l'histoire d'un homme tueur à gages, apparemment. Mais tout est dans le mystère, on ne sait pas vraiment. Qui vient de tuer, apparemment, quelqu'un. Voilà. Et il reçoit une boîte dans laquelle il y a des petits soldats.
et on va aller dans le fantastique, on va aller dans l'action aussi, avec une fin, mais je trouve très efficace, même un peu marrante. Moi j'ai trouvé ça marrant. Il y a peu de nouvelles que je n'ai pas aimées dans ce recueil, franchement, et par la suite ça va être plus rare, par exemple dans ces derniers recueils de nouvelles. Il y a également un dernier pour la route, dans les nouvelles qui se passent dans l'univers de Salem. Beaucoup de nouvelles aussi de tueurs, bref. Lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse. Et pour moi, plus un coup de cœur qu'une pépite, je pense. Mais un gros coup de cœur pour ce livre. Voilà. Du très bon. On arrive donc en 1979, donc deuxième roman de l'auteur sous son pseudonyme Richard Bachman, et je me rends compte que ça va être 3 pépites d'un coup que je vous présente. Le Fléau, Danse macabre et Marche ou crève. Deuxième roman de Richard Bachman que je trouve très puissant également. On suit Garati, un adolescent qui va participer à la Longue Marche. La Longue Marche, c'est un événement sportif dans lequel on doit marcher, on a un parcours dans lequel on marche, qui est très long, très fatigant. Le seul petit détail, c'est que si vous vous arrêtez, vous avez un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements, puis on vous tue. Le dernier restant et vivant gagne. Donc on est dans une dystopie, et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est sa concision, son efficacité, et encore une fois, une maîtrise de la psychologie des personnages, comme dans Rage en fait, comme dans l'autre livre sous le pseudonyme de Richard Bachman. Il y a une psychologie, un développement des personnages vraiment intense. Comme on les suit durant toute cette marche, en fait, on apprend leur vie, leur passé, ce qu'ils pensent de la mort du coup, parce qu'ils sont confrontés à la mort. Et c'est une dystopie très bien faite, c'est une critique des médias. On a également dans l'histoire, en fait, quand ils arrivent, c'est un passage vraiment très bien fait, quand ils arrivent en ville, donc ils suivent une marche, et à un moment ils passent dans une ville, on a le regroupement des gens, et en fait la ville devient une entité, est décrite comme quelque chose de maléfique et de nocif et d'effrayant pour les participants à la longue marche. Et c'est vraiment bien fait. En plus, c'est hyper concis. Il y a de l'action tout le temps, de par les rebondissements qui ne meurent pas. Voilà, on suit. En plus, on est plongé directement dans le récit. Première page, on a la mère du héros principal Garati qui le dépose, et hop, la longue marche commence. Et ensuite, c'est pendant 380 pages. C'est passionnant. Vraiment une très bonne dystopie, une critique de la société, et encore une fois des personnages très bien construits, vraiment super bien construits. Voilà, je pense que c'était des années assez prolifiques pour Stephen King, parce qu'il a vraiment livré des textes que je trouve très bons, et celui-ci m'a beaucoup marqué. Et c'est à dévorer, vraiment, vous posez pendant 3 heures peut-être, et vous dévorez ce livre. C'est vraiment du très bon, je le recommande à 1000%. La même année, 1979, King retourne dans un format plus court et nous livre Dead Zone, donc un roman très court de 350 pages environ, donc un peu comme Marche ou crève. Donc pour le résumer, on suit John Smith qui prédit l'avenir. Voilà, déjà. Et John Smith va croiser la route de Greg Stilson, qui est candidat à la Maison Blanche, qui est une ordure monumentale, on le comprend, hein. Stephen King le décrit très bien. John Smith va croiser cet homme et va découvrir qu'en fait, s'il est élu, si Greg Stilson est élu à la Maison Blanche, ça pourrait signer la fin du monde. Il me semble que c'est la fin du monde. Un roman dont j'ai assez peu de souvenirs. Au final, un très bon roman, efficace, assez court, dont on parle assez peu, je trouve. Un roman qui ne m'a pas plus marqué que ça, bien qu'il soit très très bon, hein. Vraiment, je le dis, il est très très bon, mais il ne m'a pas laissé une marque indélébile. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont lu, et s'il a de bons retours, en fait, je ne me suis pas renseigné là-dessus. En tout cas, c'est une très bonne histoire, mais en fait, je ne m'en souviens pas plus que ça, donc elle a pas dû me marquer. Peut-être que je l'ai pas assez bien lu, et donc pas assez lu profondément, mais il ne m'a pas laissé une grande marque. Voilà, c'est une très bonne histoire. En revanche, la fin est belle. La fin est vraiment très belle, je trouve.
En fait, c'est un très bon roman, mais il n'y a pas à en faire des tonnes. C'est vraiment des très bons personnages, une relation d'amour qui se crée également, un peu, il me semble, avec des rebondissements, mais surtout une intrigue qui se déroule et il n'y a pas de longueur. C'est vraiment, c'est efficace, ça va droit au but, et on ressort de là en ayant passé un très bon moment. C'est aussi un des romans qu'il faudrait que je relise, mais je vous le recommande, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En 1980, un an après Dead Zone, on a un autre roman de King dont on parle très peu au final également, mais que je trouve quand même très touchant et très bon aussi, et qui m'a plus marqué que Dead Zone. Je parle de Charlie. Pour le résumer, on suit au début du roman Charlie et son père qui essaient de fuir le gouvernement américain parce que en fait Charlie a des pouvoirs, elle brûle des choses avec son esprit. Je ne sais plus quel nom ça a. Et donc le gouvernement la recherche pour l'étudier et lui faire passer une série de tests, sauf que, évidemment, ça ne se fait pas, laisser les gens tranquilles. Donc Charlie et son père veulent s'enfuir, et ce roman est découpé en deux parties. On a la première partie où Charlie et son père essayent de fuir, et donc on a cette course-poursuite qui se crée, et la deuxième partie où il se passe autre chose, je ne vais pas vous dire parce qu'il me semble que... Ouais, ça gâcherait la lecture si je le dis. Charlie, donc comme je le disais, on en entend peu parler. Je comprends que ce soit pas le King que tout le monde adore et encense parce que il est bon, mais il est pas non plus excellent. Enfin, moi je le trouve très bon quand même. Hein. King décrit ici donc Charlie. Charlie c'est une petite fille et cette petite fille, elle est adorable. Je veux dire, la relation qu'elle a avec son papa, c'est vraiment quelque chose de touchant. Et moi en tout cas, ça m'a beaucoup touché. Jusqu'à la fin de l'histoire, on a cette relation. Et en plus, c'est la première fois dans un roman de King qu'il y a une relation père-fille qui est super intéressante à raconter, je trouve. Et ici, moi, j'ai été très touché par cette relation. En plus, l'histoire fantastique des dons de Charlie est très intéressante. Et on suit en plus un enfant qui est super bien décrit. King, il adore décrire les enfants. Et là encore, Charlie, elle est adorable, elle est attachante. Le gouvernement, en plus, c'est un côté, encore une fois, un peu dystopique. Charlie, c'est un peu une histoire dans le même style que L'Institut, le dernier Stephen King qui vient de sortir. Sauf que dans Charlie, il y a cette relation père-fille que moi, j'ai adoré. La fin est satisfaisante. C'est une bonne fin. C'est une bonne fin sans qu'elle soit exceptionnelle, c'est pas une mauvaise fin comme King en a fait parfois. Non, là c'est une bonne fin. Moi j'étais content de finir et moi j'ai beaucoup de souvenirs avec ce livre. Je me souviens de Voyage en voiture où en fait je lisais cette histoire de course-poursuite justement pendant la course-poursuite. Et alors j'associe des paysages, je me souviens encore des paysages qu'on voyait à travers la fenêtre parce que je les associais dans l'histoire. Et pour moi c'est important d'avoir ça quand on lit un livre. Ça l'a fait pour Charlie, très bonne histoire. Franchement, je serais curieux de savoir ce que les gens en pensent de ce livre, parce que je j'ai pas vu d'avis encore en vidéo. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ça fait partie des Kings que j'apprécie énormément, ouais, franchement, et je le recommande, évidemment. Donc ensuite, un an après, en 1981, King écrit Cujo, un autre livre très connu de l'auteur. L'histoire est simple, hein, c'est... Joe Campbell qui a un chien qui s'appelle Cujo, un énorme Saint-Bernard de 200 kg. Et ce Saint-Bernard va attraper la rage. Je reste vague parce que j'ai découvert l'histoire en fait sans connaître le résumé. Et je trouve que j'ai mieux apprécié ma lecture comme ça. On va suivre Cujo et également une autre famille, la famille que forment Vic et Donna Trenton, donc Vic le père, Donna Trenton la mère, et Tad qui va être victime de terreur nocturne. Et alors, ce roman, donc en fait c'est un roman fantastique donc, hein, parce que on va parler de Cujo qui attrape la rage et qui se met à dévorer des gens, enfin à les tuer, je ne sais plus. Mais c'est aussi le récit des terreurs nocturnes de Tad, et je trouve que c'est vraiment la partie la plus effrayante du roman. King décrit tellement bien, et on les a tellement tous eu, ces terreurs, que c'est vraiment très bien fait et très réaliste. On suit aussi l'histoire des parents de Tad et de
de leur rupture. Ça c'est également intéressant et c'est une part importante dans l'histoire. Mais du coup en fait j'ai l'impression que le résumé se concentre sur Cujo. Moi je trouve plus effrayant encore les terreurs nocturnes de Tad, qui est pas l'élément principal du récit. Mais voilà, en fait Cujo, quand je l'ai lu, et ben je peux pas dire que c'est un des meilleurs King. Les personnages, je m'en souviens plus vraiment. L'histoire est bien, vraiment l'histoire est bien, et je vous dis, les terreurs nocturnes, moi, m'ont effrayé, étant petit. Mais, je sais pas, je retrouvais pas la force dans l'histoire. Après, il faudrait que je le relise aussi, ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais voilà, il est assez court, il me semble qu'il fait 400 pages. Pour moi, dans mon esprit, c'est vraiment un King, un bon King, mais pas pour l'histoire principale. Voilà, je l'ai bien aimé. Franchement, je vous le conseille. Moi, ça m'a pas fait l'effet d'une gifle, comme certains de ces romans ont fait, beaucoup de ces romans. Et celui-là, non. Et pourtant, j'ai vu que beaucoup de gens l'aimaient du premier coup, donc c'est peut-être moi. Sur ce coup-là, pour Cujo, j'ai pas une trace vraiment forte dans mon esprit de ce livre. Mais du coup, voilà, je vous le recommande quand même. Pour moi, c'est juste un King, un bon King. Point. La même année, 1981, ça a été une grosse année pour King. Juste après Cujo, il a publié un roman sous son pseudonyme, donc Richard Bachman. Et ce roman, c'est Chantier. C'est un livre que je vois très très peu, même presque jamais. Et je dirais qu'il est du même niveau, je trouve, vraiment du même niveau que La peau sur les os. Un autre livre de Richard Bachman, enfin le pseudonyme de Stephen King. C'est pas dans le même registre, mais Chantier, en fait, on va suivre Barton Dowse, qui est marqué à vie parce que son fils est décédé d'une tumeur maligne. On dit à Barton qu'en fait, il y a une autoroute qui doit passer sur le trajet de sa maison, et que donc sa maison doit être démolie. Alors que lui, il a tous les souvenirs avec son fils qui demeure dans cette maison. Et à partir de là, Barton, il va refuser que cette autoroute se construise. Et donc, ça va être le cheminement, encore une fois, hein, sous le pseudonyme de Richard Bachman. J'ai l'impression que Stephen King en profite pour s'appesantir sur la folie. Il décrit très bien le cheminement de la folie dans ce texte. Voilà, on en parle très peu. Moi je trouve que c'est un bon King, c'est un peu dans la même lignée que Rage, mais en moins puissant et en moins bouleversant, je dirais, bien que ce soit très très fort. Ce personnage, donc Barton, qu'on voit ici, hein, va devenir fou, et Stephen King, encore une fois, il décrit cette folie parfaitement bien. La fin, c'est juste que la fin est logique, hein. Moi, elle m'a laissé un petit peu... ok. Oui, c'est une bonne fin. Voilà, je sais pas, c'est pas une fin marquante, quoi. Un bon King. Voilà, encore une fois sur la folie. Troisième roman sous le pseudonyme de Richard Bachman. Et troisième livre qui traite de la folie. Et ici, c'est un livre assez fort, sans être aussi poussé, je vous dis, que Rage ou que Marche ou Crève, je trouve. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur celui-ci, parce que, encore une fois, je le vois nulle part, quoi. Et bien voilà pour cette deuxième partie, je vais arrêter là parce que sinon ça va faire des vidéos trop longues. Et donc n'hésitez pas, encore une fois, à laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de ces livres de Stephen King. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, et je vous dis, à tout de suite dans la troisième partie.